Oui, bah, c'est une occupation, une passion que j'ai depuis et qui ne m'a jamais lassé. Je crois qu'il y a eu deux causes. Oui, deux causes. La première, parce que je n'ai pas connu mes grands-parents. Mon père, qui était de Saint-Piton, était orphelin à 15 ans, de père et mère. Ma mère était de Solesmes, elle a perdu son père à 12 ans, donc je ne les ai pas connus. Après, la deuxième cause possible, ce serait le fait que je me suis senti déraciné parce qu'à 8 ans, j'ai quitté mon village où j'aimais bien, où j'étais bien, et je suis parti en ville à Valenciennes où je ne connaissais personne. Je me suis senti un petit peu déraciné. Je crois que c'est ça. J'ai commencé, comme beaucoup de gens, à faire de la généalogie, c'est-à-dire rechercher des ancêtres. Un petit peu à la fois, j'étais entraîné à chercher pour les autres, pour toutes les familles du village, et un peu à la fois, on en arrive à faire une sorte de monographie du village, c'est-à-dire l'histoire du village. Bon, c'était assez facile pour moi parce que rien n'était fait, donc tout était à faire, tout était nouveau. C'était relativement facile, pas de concurrence. Ensuite, je me suis un petit peu étendu à faire d'autres villages, comme Aussy et Romery, que j'ai calqué d'ailleurs sur le même canevas. Pour les sources, comme dans tous les villages, il y a les registres paroissiaux, bien sûr. Chez nous, il y a le tabellion du Quesnoy, qui est très riche. Ensuite, il y a des archives qu'on trouve aux ADN, les archives départementales du Nord, comme les archives municipales de Saint-Piton, dans le cas de Saint-Piton, que j'ai dépouillées il y a une vingtaine d'années, et qui contiennent 800 parchemins de 1400, 1500 plutôt, à environ 1800. C'était super intéressant. Aux archives départementales, les sources, ça peut être des dénombrements, des recensements, des cartulaires, des impositions. Et bien sûr, il y a aussi d'autres sources, comme le bouche à oreille, qui est très important aussi, quelque chose que j'aime bien faire, qui n'est pas facile pour moi, parce que je n'habite pas sur place, ça me complique beaucoup la vie, bien sûr. Mais bon, c'est très intéressant, j'adore faire ça. L'entraide aussi est très importante. Et ici, une devise qui illustre parfaitement ma vision des choses. Ici, voilà. Je collabore bien entendu avec tous les passionnés de la région sur le même sujet. Ils sont nombreux. Pendant un certain temps, j'ai eu des gros problèmes avec le château de Saint-Piton dont je ne trouvais pas de traces. Il a été souvent détruit, brûlé, reconstruit, mais avant 1950, on ne trouve aucune trace, pas de carte postale, pas de plan, pas de photo. Et puis, coup de chance, en 2004, j'ai connu des gens qui m'ont montré des photos, assez nombreuses d'ailleurs, de ce château. Alors, avant sa destruction, après quand il est en ruine, ça a été vraiment une très très bonne surprise. Il faut savoir aussi qu'en 1821, ce château, j'ai découvert qu'il avait été le siège de la gendarmerie de Solesmes. Pas très important, mais personne ne le savait. Donc le château a servi à la gendarmerie de Solesmes qui était à cheval à l'époque. Je pense aussi avoir trouvé pourquoi la représentation de 1601 de Saint-Piton par les ducs de Croy, pour les ducs de Croy, en 1601, représente deux châteaux, en fait deux tours. Je crois avoir trouvé la solution. C'est une énigme qui m'a beaucoup passionné, qui est assez intéressante. D'autre part, j'ai eu aussi la surprise de trouver qu'il y avait un pilori à Saint-Piton sur la Grand Place. Attention, c'était vers 1673 que j'ai trouvé des traces. Bien sûr, il a disparu. Il y en avait un à Solesmes, aussi d'ailleurs. J'ai beaucoup travaillé aussi sur les moulins. À Saint-Piton, il y en a eu avant et à eau. Et en plus, il faut savoir que Saint-Piton a eu la particularité d'avoir un moulin à eau et à papier, c'est-à-dire qu'on fabriquait du papier. C'était le plus important, le seul d'ailleurs, à la Révolution. J'ai bien sûr travaillé aussi beaucoup sur des familles de Saint-Piton et le hasard a voulu que je me rende compte que ma famille est la plus ancienne. Les Blas étaient présents à Saint-Piton en 1400 et certainement avant. C'est assez exceptionnel d'ailleurs. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je regarde mes notes. Ah oui, une énorme surprise aussi. Alors ça, c'est tout à fait récent, une énorme surprise.
trouvé une photo aérienne de Saint-Python, j'ai bien dit aérienne, en 1890. Ah, franchement, alors je vous laisse deviner comment c'est possible de trouver une photo aérienne en 1890. Pour moi, ça a été aussi le coup de cœur, hein, vraiment la très bonne surprise. C'est très intéressant. Actuellement, je suis revenu à l'étude du 19e et 20e siècle. Ce qui pour moi n'est pas facile, comme j'ai quitté Saint-Python à 8 ans, c'est beaucoup plus difficile pour moi. Et puis je suis beaucoup plus à l'aise, je connais mieux Saint-Python au 16e siècle qu'au 20e, c'est comme ça. C'est le fait d'être parti. Alors donc je m'intéresse à tout ce qui est voirie, à tout ce qui est bâtiments aussi. Alors les bâtiments, ce sont les tissages, les fermes, les moulins, ce sont les brasseries, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Les tissages aussi, les tissages, très important. Voilà. Et les bonnes surprises, j'ai eu comme bonne surprise surtout donc de trouver la mairie que je cherchais parce que pas moyen de savoir où se trouvait la mairie, on ne trouve aucune trace avant 1900. Et là j'ai trouvé où elle se trouve depuis 1850 et la surprise supplémentaire, c'est que je me suis aperçu que j'ai habité dans cette maison, sans savoir que c'était... Personne ne savait d'ailleurs. Voilà. Autre bonne surprise récente, c'est aussi d'avoir trouvé un excellent plan, enfin plusieurs plans de 1886, où on voit le détail de chaque rue, de chaque maison, avec les propriétaires. C'est super intéressant parce qu'à l'époque, sur Saint-Python, il n'y a aucune trace de ça. Mes projets, déjà de continuer tout ce que j'ai commencé. Il y a beaucoup de choses. J'ai l'étape 2 aussi à terminer. J'ai les bourgeois de Valenciennes en 1500 à terminer aussi. Et puis j'aimerais bien aussi écrire la vie de ma famille, à des blogs, jusqu'à 1600. J'ai assez de matière pour ça. Et puis des projets, c'est jamais bien terminé. Et puis je suis certain que d'ici quelques années, j'aurai encore des milliers de projets en tête. C'est comme ça, c'est une passion. Ça se découvre naturellement. Qu'il y a une grande nécessité à archiver, à transmettre le savoir, les connaissances, à garder les photos, les annoter, à les préserver, les documents, enregistrer les gens. Il y a une nécessité de transmettre et de partager. Le monde change si vite. En tout cas, cette occupation, cette passion permet de se rendre compte du bonheur de vivre actuellement. En tout cas, c'est sûr. Merci.